devenir un meilleur musulman? La question posée par un étudiant nigérian est qu'il a malheureusement commis la fornication. Il s'est repenti et il a regretté. Allah le pardonnera-t-il? Doit-il être flagellé? Point numéro 1. Si quelqu'un commet un péché, il doit s'en repentir. Et pour se repentir, il y a 5 critères, et je l'ai déjà dit auparavant. Numéro 1, il doit reconnaître que le péché qu'il commet est mal. Numéro 2, il doit l'arrêter immédiatement. Numéro 3, il ne doit plus commettre ce péché. Numéro 4, il doit se repentir à Allah pour ce péché. Numéro 5, s'il peut réparer le tort, par exemple, s'il a volé quelque chose, il peut le rendre. Si l'acte consiste à avoir pris quelque chose et qu'il peut le réparer, il doit le réparer. Sinon ce n'est pas grave dans le sens où la réparation matérielle n'est pas toujours possible, mais le repentir reste. Donc le 5e point est que s'il a volé quelque chose, il doit le rendre, ou s'il ne peut pas réparer, c'est excuser la réparation matérielle. Il y a donc au minimum 5 critères. D'abord, reconnaître que c'est mal, l'arrêter immédiatement, ne plus le refaire, s'en repentir et demander pardon à Allah. Si quelque chose peut être réparé, vous devez le réparer, sinon ce n'est pas grave. Donc maintenant, puisque cet étudiant musulman nigérian a commis la fornication, il l'a regretté. Vous avez reconnu que c'est mal. Vous l'avez arrêté. Veillez à ne plus le refaire. Demandez pardon. Inch'Allah, Allah vous pardonnera. Concernant votre question, devriez-vous être flagellé? Alors seulement Allah vous pardonnera? Non, ce n'est pas requis. Allah dit aussi que le péché que vous commettez, gardez-le pour vous, gardez-le privé. Ne le rendez pas public. Il ne vous est pas permis de rendre public votre péché. C'est la raison pour laquelle je n'ai même pas lu votre nom. Donc si vous commettez un mauvais acte, essayez de le cacher. Repentez-vous. Si votre mauvais acte est connu du public, et si vous allez devant un tribunal, devant un juge islamique, alors le juge vous infligera une punition. Mais si ce n'est pas connu, si c'est personnel, c'est votre faute. Vous avez mal agi. Gardez-le pour vous. Demandez pardon. Inch'Allah, Allah vous pardonnera. Oui, il y a eu des cas dans le passé où des sahabiyat du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulaient de prendre aucun risque et ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elles avaient commis la fornication. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Partez, revenez après l'accouchement de l'enfant. » Plus tard, la punition a été appliquée. Et quand certaines personnes ont commencé à la maudire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Son repentir, si nous le distribuions à Médine, suffirait pour toute la ville de Médine. » Cela signifie qu'elle était d'un si haut niveau qu'elle ne voulait prendre aucun risque, qu'elle avait commis un péché et voulait la punition pour se purifier. Mais généralement, vous ne devriez pas proclamer votre péché. Vous n'avez pas besoin d'être puni pour être pardonné. Si c'est connu du public, et même devant un tribunal normalement, il y a un cas dans la charia. Si quelqu'un va avouer, ils diront « Êtes-vous sûr ?» Et ils essaient. Et pour de telles choses, ils retardent le jugement et donnent une punition moins sévère, plutôt que la peine de mort pour la fornication d'une personne mariée, dans des conditions strictes. Donc, dans votre cas aussi, vous avez demandé pardon. Suivez les 5 points. Inch'Allah, Allah vous pardonnera. Il n'est pas requis que vous soyez flagellé. Inch'Allah, Allah vous pardonnera. Veillez à vous repentir et à faire plus de bonnes œuvres. Que devez-vous faire? Si vous avez commis un péché, veillez à faire plus de bonnes œuvres. En plus d'accomplir les obligations de votre zakat, donnez plus de charité. En plus de vos obligations normales, la salat, faites plus de prières surérogatoires, faites plus de sunnah, faites plus de votre tahajjud. Donc, quand vous faites le mal, vous compensez par des bonnes œuvres supplémentaires. En plus des obligations, plus de sunnah. Et la dernière question était, comment pouvez-vous être un meilleur musulman? Veillez à être sur le tawhid, que vous soyez sûr d'être sur le tawhid d'Allah. Veillez à accomplir les 5 prières quotidiennes. En plus des 5 prières quotidiennes, accomplissez même les sunnahs confirmées et sunnahs non confirmées avec elles. Veillez à vous lever dans le dernier tiers de la nuit et à prier votre tahajjud, très important. Veillez à ce qu'en plus de donner la zakat, vous donniez un pourcentage de vos revenus en charité, que ce soit 10%, que ce soit 30%, 40%. Plus vous donnez, mieux c'est pour vous. Veillez à jeûner pendant le mois de Ramadan. Et en plus du jeûne obligatoire du mois de Ramadan, jeûnez aussi les 9 premiers jours de Dhul Hijjah. Et à Muharram, le jeûne d'Ashura, de préférence les 3 jours, 9e, 10e et 11e de Muharram. Veillez à jeûner les Ayamul Bid, les jours blancs. Et si possible, même les lundis et jeudis. Veillez à augmenter votre adoration. Si vous n'avez pas fait le Hajj, faites le Hajj. Et Inch'Allah, lisez le Coran quotidiennement avec la traduction. Inch'Allah, vous serez sur le droit chemin. Et veillez à ce que chaque année vous continuiez à augmenter votre ibadah, à augmenter votre pratique de la sunna, afin de devenir un meilleur musulman à chaque fois. J'espère que cela répond à la question.